Tu vois que notre papy n'a pas quitté Etoudi. Quand je parle d'Etoudi, je parle ici de la présidence. Pour aller en Vormeka, puis sa réélection. C'est là où tu comprends que l'affaire là, ça va cuire au pays là. Donc il y a même les ministres que je suis sûr que bientôt là, ils vont suivre Issa Chiroma. Ça c'est sûr et certain. Dernièrement ici, je vous avais parlé de Nganou Djoumissi. Je vous avais parlé de Nganou Djoumissi et ces petites pistes cyclables. Donc comme je parle souvent ici, je vois les gens sont là, ils viennent m'insulter. Oh, c'est monté descendu. Vous avez vu non? Le papy lui-même l'a dit au premier ministre. Et quand il voit le premier ministre, j'aime d'abord ces messieurs là. C'est-à-dire que tous ceux qui sont les anglophones là dans ce gouvernement, les aiment. Parce que quand vous voyez les pays de l'Afrique de l'Ouest là, le Ghana, le Nigeria, et vous allez voir que ces pays là se développent parce que ce sont des gens sérieux. Donc quand je vois le premier ministre, son excellent John Nguti, c'est-à-dire je vais vous laisser vous-même, vous allez se mettre écouter. C'est-à-dire que la vidéo là, ça me fait... Je suis bien. Ce sont des bonnes nouvelles. Ça prouve que le papy est à un niveau de la lecture de l'heure. Ça veut dire qu'il va faire lire à plusieurs ministres. Et ça, ce sont les nouvelles comme ça que les jeunes aiment entendre. C'est des choses comme ça que les jeunes veulent. Savoir que le papy contrôle le pays. Donc chez nous, on dit Oussou. Ça veut dire va vers l'avant, papy. C'est seulement que si on peut encore rajouter 7 ans sur les autres que 7 ans là. Mais bon, on va voir comment d'abord ça va se passer avec tous les ministres là. Personne ne doit s'échapper. Suivre Issa Chiroma. Je dis bien personne. Je vous laisse regarder cette vidéo et on se retrouve après. Le Premier ministre Joseph Dion Ngouté vient d'instruire un audit du fonds routier couvrant la période allant de 2022 à 2025. Une décision motivé par l'urgence de clarifier la gestion des fonds. Le fonds routier, mécanisme clé pour l'entretien du réseau, gère des montants considérables, représentant potentiellement plus de 150 milliards de francs CFA sur les 4 ans, dont 47,78 milliards prévus pour l'exercice 2025. Cette investigation est cruciale face à des constats alarmants. Elle vise la lutte contre la corruption, s'assurant que les fonds, dont les 150,222 milliards de francs CFA décaissés pour les communes en 2022, servent leur but. La dégradation du réseau, avec seulement 52% jugés acceptables et les surcoûts documentés, atteignant parfois 13 milliards de francs CFA, sont au cœur de l'examen. Sur le plan administratif, une action immédiate a d'ailleurs été prise. Le secrétaire général des services du Premier ministre a sommé l'administrateur de mettre un terme sans délai au processus de recrutement de tout nouveau personnel, en attendant la nomination de nouveaux dirigeants. Cette mesure met en lumière la crise de gouvernance au sein de l'institution. En cas de détournement supérieur à 50 millions de francs CFA, l'issue pénale sera la traduction des responsables devant le tribunal criminel spécial, juridiction disposant de pouvoirs étendus pour juger la grande corruption et récupérer les fonds. Les audits précédents ont certes mené à des sanctions administratives et pénalités, mais leur efficacité a été limitée. L'instruction du Premier ministre et le gel des recrutements signalent une volonté d'assainissement et une volonté de rompre avec l'opacité passée et d'assurer une gestion plus transparente. Toutefois, l'espoir est immense que cet audit dévoile pleinement ses conclusions, car l'histoire récente est marquée par de nombreux audits qui sont restés lettres mortes. La publication effective et complète des conclusions de celui-ci sera à n'en point douter l'étape cruciale et la condition sine qua non pour restaurer la confiance dans la gestion du fonds routier camerounais. Ce genre de nouvelles, c'est le genre de nouvelles qui donne des frissons. Quand moi j'écoute ça, ça me donne des frissons. Je comprends que le papy, depuis sa réélection, le gars a dit qu'on met sa veste, son costard. Vous voyez, le gars reçoit Yanguema ou c'est qui, tous ces gars de la Guinée, la vice-président. Il reçoit tout le monde là en ce moment. Et en même temps, il est en train de se préparer à faire l'île. Parce que même certains ministres là, depuis, ils ne parlent plus. Ils ne disaient plus rien. Avant, les gars faisaient beaucoup de bruit, genre là, parce que les gars pensaient que c'est eux qui dirigeaient le pays là. C'est-à-dire que le papy là, personne ne va s'échapper. Surtout ceux qui ont foutu le bordel là. C'est-à-dire que je veux qu'après ça, le gars me jette un peu un coup d'œil là-bas. Chez moi, et c'est combien? Parce que s'ils ont foutu tout le bordel, c'est à cause de ces gars là que, papy, on a même dit que tu ne dirigeais même plus ce pays là. Donc il faut que, vraiment, jette-nous un coup d'œil un peu chez moi, et c'est combien? Sérieusement. Donc, revenons donc sur le ministre Nganou Djoumissi. C'est-à-dire, depuis un moment, je vois même comment certaines personnes sont en train de se battre là pour essayer d'embellir son image. Notamment mon frère Bruno Bidjan. Mon frère Bruno Bidjan, depuis un moment, multiplie des publications sur les quelques petites pistes cyclables que le ministre Nganou Djoumissi nous fait là-bas au Cameroun. Et quand je vois Bruno Bidjan faire ça, tous les Bamilekens qui ont l'habitude de partir sur Bruno Bidjan là, ils ne les suivent plus. Ils ne partent plus envoyer les photos caricaturées là où le gars est habillé comme s'il était un oubi. Ils ne font plus ça. Je dis que comme vous savez que moi je suis vrai, j'aime dire la vérité, je tape sec. Arrête ça, Bruno, arrête ça. Les gens qui viennent t'apprécier là parce que tu es en train de vouloir blanchir Nganou Djoumissi, ces mêmes gens là, ils ont appuyé sur l'accélérateur pour que AB aille en Koningui. N'oublie pas ça. Donc le combat qu'on mène là, si quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas correct, ça sert à rien de blanchir. Parce qu'on veut le changement. On veut le changement. Donc c'est nous maintenant qui voulons le changement. Parce que ce ne sont plus les voyous là que vous connaissez, c'est nous qui voulons le changement. Et là c'est le vrai changement. Ça sert à rien de venir faire les trucs genre. Non. Nous on ne veut pas voir ça. C'est-à-dire que le président lui-même, il a inscrit cela que bon ok, on doit vérifier. S'il a demandé qu'on vérifie, c'est parce qu'il sait. Donc Bruno, quand toi-même tu viens ici en Beng, ou bien quand tu pars en Côte d'Ivoire, tu pars dans les autres pays là. Les pistes que tu vois au Cameroun là que le ministre Nganou Djoumissi nous a fait là. Tu vas pas me dire que tu vas vouloir nous valider ça, que c'est ça les pistes de la nouvelle génération. On n'est pas d'accord avec cela, Bruno. N'essaye pas de blanchir ce qui est déjà sale et que c'est trop visible. Il dit que même Ninja, qui est député, même il a critiqué. C'est son frère, hein, mais il a critiqué. 141 km va coûter environ 880 milliards, tel que vous-même l'avez annoncé. Soit un total de 1230 milliards pour 198 km de linéaire de route. Les travaux ont démarré en 2014. 10 ans après, on n'a pas encore entamé la deuxième phase. À titre de comparaison, le plus important projet routier du Maroc, l'autoroute Tozi-Dala, d'une longueur de 1055 km a coûté 1 milliard de dollars, soit 622 milliards de francs CFA. Et si on fait une transposition au Maroc, on aurait pu construire simultanément les autoroutes de Douala-Yaoundé, Douala-Bafoussam, Yaoundé-Bertoua, Bertoua-Ngaoundéré et Ngaoundé-Maroua. Le Cameroun, sous votre magistère au ministère des Travaux publics, a les routes les plus chères
et les plus dégradés d'Afrique. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de passer l'essentiel des marchés de bitumage des axes routiers aux membres de votre famille, voire à vous-même, à travers des sociétés écrans? Monsieur le ministre, où en êtes-vous avec vos péages surfacturés, conçus sur des routes dégradées? N'aurait-il pas valu mieux inverser les priorités en construisant d'abord les routes, puis les péages par la suite? On n'essaye pas de faire ce que tu es en train de faire là. Ça va salir même le travail que tu as eu à faire depuis là, que tout le monde a apprécié, que moi-même j'ai apprécié. Donc, si quelqu'un a dérangé, laisse, on va faire box la personne, dit pas là où il doit aller. On doit vérifier. Ça ne sert à rien de blanchir. Tu veux blanchir ou blanchir, mais si c'est que là-bas, on prouve que c'est comme ça là, ton blanchiment n'aurait rien fait. C'est juste que c'est toi, tu t'enlèves du crédit. On veut un pays comme ça, droit, correct. Donc c'est un peu ça. Donc sur ce, moi je dis au papa là, au sous, va vers l'avant, Paul. Continue comme ça. Dérange-nous tous ces gens-là qui passent leur temps à nous déranger. C'est ça qu'on veut voir.